tout le monde, voilà, le live est prêt pour aujourd'hui. Je vous dis bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est la pleine forme. Alors, j'attends que tout le monde se connecte. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on attend un petit peu. Donc, je vois déjà Ginette. Coucou Ginette. Coucou Tiziana. Coucou Natacha. Voilà, il y a du monde. Je suis contente. Après ces longues semaines d'absence, je suis vraiment contente d'être de nouveau ici pour ce live. Alors, on attend un petit peu. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est la pleine forme. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, pour un live avec deux recettes, une version sucrée, une version salée. Donc, on attend un petit peu. Alors, je regarde mon téléphone pour vous faire des petits coucous. Donc, coucou Corinne. Voilà, elle est présente aussi. Toujours fidèle au poste, Corinne, c'est gentil. Coucou Raymonde. Alors, on attend un petit peu. Coucou Magali, qui m'a téléphoné juste tout à l'heure avant le live. Hein. Elle ne l'a pas fait pendant le live, mais elle m'a appelé tout à l'heure. Coucou Natacha. Alors, on attend. Eh ben, il y a du monde, je suis vraiment contente de vous retrouver. Comme je vous ai dit, avec ces longues semaines d'absence, ça fait du bien de vous retrouver. Alors, on attend un petit peu. Alors, si je mets mes lunettes, c'est normal, parce que je ne vois plus tellement. Donc, je mets les lunettes pour vous répondre. Alors, nous avons Isabelle. Coucou Isabelle. Alors, on attend. Alors, je vous attends. Faites-moi des signes. Dites-moi que vous êtes là avec moi. On attend encore un petit peu. Après, je vais vous présenter donc les ingrédients pour ces deux recettes. Alors, coucou ma petite choupinette, elle est là Isabelle, ça fait plaisir. Coucou Raymond, habituellement Raymond, voilà, Raymond était là au dernier live qu'on avait fait donc à Pâques, ça date du mois d'avril l'année dernière. Alors, j'attends encore un petit peu. Alors, faites-moi des signes, des coucous, des smileys, des pouces, dites-moi que vous êtes là. Bisous Magali. Alors, j'attends. N'hésitez pas à m'écrire. On attend, voilà. Bonjour Katia, ça fait plaisir. On attend un petit peu, on a le temps, c'est samedi, il fait beau. Voilà. J'espère que vraiment vous êtes en forme pour aujourd'hui, pour ces deux recettes. Faites-moi des signes, ceux qui vont réaliser les recettes avec moi aujourd'hui, faites-moi juste des signes ou des pouces. Comme ça, je sais que si par exemple j'ai besoin d'attendre ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Coucou Céline, ça me fait plaisir que tu sois là aujourd'hui, c'est gentil. La prochaine fois, tu es avec moi Céline, c'est prévu qu'on fasse une fois un live ensemble. Alors justement, aujourd'hui, je suis toute seule pour mes lives. Habituellement, j'étais avec Charlène. Là maintenant, je suis toute seule. Alors si vous voulez participer vous aussi au live, alors vous pouvez faire votre demande sur Messenger, ça sera avec grand plaisir. Alors donc sur Messenger, vous demandez voilà, pour faire le live. Alors on a qui? On a bonjour Anne. Il y a du monde qui se connecte, ça fait plaisir, je suis contente. Alors, on attend encore un petit peu. Alors ici, il y a déjà, j'ai déjà préparé pas mal d'ingrédients. J'ai aussi déjà un petit peu anticipé au niveau des préparations. Alors, l'avantage de cette recette aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de cuisson à part les feuilles de briques. Donc, comme je vous ai dit, c'est des millefeuilles. Donc, millefeuilles sucrées, millefeuilles salées. Pour le millefeuille salé, ça va être donc avec du saumon, des graines de sésame noires et dorées. Pour la version sucrée, ça sera avec des framboises. Alors, j'attends un petit peu. Voilà. Alors, on va juste regarder peut-être un petit peu au niveau des ingrédients. Faites-moi signe si vous êtes prêts de votre côté. Comme ça, on regarde. Voilà, je vais juste faire un petit peu... vous rappelez juste les ingrédients qu'il nous fallait donc pour les recettes. Donc nous avons, tout d'abord on aura les feuilles de briques que j'ai laissées au frigo. Nous avons du fromage blanc. Nous avons donc du saumon, des crevettes pour la version salée. Et pour la version sucrée, c'est avec des framboises. Au niveau des ingrédients, des aromates, nous avons du sésame doré. Nous avons du sésame noir. Du sucre. Alors, je me sens que j'ai oublié, il vous faut du sucre. Je n'avais pas précisé, j'avais juste précisé du sucre vanillé. Mais là, vous pouvez mettre aussi du sucre. Je vous expliquerai pourquoi. Il nous faut donc du sucre glace, du pralin et des fleurs séchées. Ça, c'est vraiment facultatif. Et pour les herbes aromatiques, nous avons de l'aneth et de la feuille de menthe. Ensuite, je vais sortir au frigo ce qu'il me faut pour la suite. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc
le fromage blanc. Donc j'ai déjà divisé en deux quantités égales. Donc c'était 250 grammes donc pour chaque version. 250 grammes pour la version sucrée, 250 grammes pour la version salée. Je laisse encore pour le moment le saumon et les crevettes au frigo. Voilà, on en aura besoin vraiment pour la fin. Là, les feuilles de briques. Alors pour la recette, le plus important, donc c'est qu'on va faire d'abord la cuisson des feuilles de briques. Une fois que la cuisson des feuilles de briques est prête, donc pour la version salée et pour la version sucrée, on fera vraiment le montage à la fin. En dernière, voilà, juste avant la dégustation, on fera le montage. Alors, on va mettre ça de côté. Alors, dites-moi si vous êtes prêts de votre côté. Alors, je regarde. Donc, coucou Pascal, ça fait plaisir de te voir aujourd'hui. Ensuite, on a qui encore? Alors, ça. Donc tout ça, voilà, c'est bon. Alors faites-moi signe ceux qui faites la recette en direct avec Corinne. Corinne, dis-moi si tu es prête, voilà, pour faire la recette. Tous ceux qui font la recette en direct, dites-moi si vous êtes prêts. Moi, j'attends encore un petit peu, voilà, pour être sûr que tout le monde soit prêt pour commencer la recette. Hein. Alors bonjour Mina, bonjour Guy. Voilà, il y a du monde, c'est bien, on attend. Coucou Natacha, voilà Ginette elle est aussi connectée. Voilà, bah écoutez, on attend encore un tout petit peu et on va commencer tout doucement. Donc dans un premier temps, il faut préchauffer donc votre four à 180 degrés, 190 en mode chaleur tournante. Pour donc la cuisson des feuilles de briques, donc il faut compter 10 minutes. On va faire donc d'abord la version salée et la version sucrée ensuite. Et le dressage, on le fera donc à la fin. Donc pour les feuilles de briques, moi j'ai trouvé donc là à Promo Cash des feuilles de briques sous forme de voilà à dérouler. En général, les feuilles de briques sont en forme ronde. Là, c'est à dérouler, c'est pratique parce qu'il n'y a pas beaucoup de pertes. Donc moi, ce que je vous propose, alors pour la feuille de brique, voilà, je vais vous montrer un petit peu. J'ai anticipé la chose. Hein, je vais vous montrer ce que ça va donner. Alors il y a plusieurs façons de faire. Regardez, je vais vous montrer. Alors moi, je vous propose plusieurs versions. Vous faites chacun comme vous voulez. Donc on a une version soit en forme de triangle. Vous pouvez faire aussi en version en rond. Donc là, vous avez besoin d'un emporte-pièce rond pour faire la découpe. Vous mettez autour de la feuille de brique et avec un couteau, vous faites le rond. Si vous avez des feuilles de brique, en général, elles sont rondes. Pour ne pas avoir de chute, justement, vous coupez votre feuille de brique en deux. Et ensuite de nouveau en deux. Donc si vous ferez des formes de triangles un peu arrondies. Là, j'ai formé des triangles directement avec ma pâte à dérouler. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, on a les feuilles de briques qui sont déjà prêtes. Voilà. Donc je vous laisse couper donc la forme que vous voulez, soit en rond, soit en triangle. Et sinon, moi j'ai donc commencé aussi un petit peu pour vous montrer le résultat final. Donc nous avons donc en carré. Moi, avec ma pâte à dérouler, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, ça c'est la version sucrée où j'ai mis simplement du sucre. Et là, nous avons la version salée avec donc les graines de sésame noir et les sésames dorés. Si vous n'avez pas de sésame noir, c'est pas grave. Franchement, c'est vraiment facultatif. C'est pour donner un petit peu de couleur, pour donner voilà de la couleur. Donc ensuite, alors ce qu'il faut faire. Donc sur un plateau, vous avez votre plateau. Donc vous mettez une feuille de papier sulfurisé. Vous déposez vos feuilles de briques et ensuite, voilà, ça je vais mettre de côté. Je vais mettre ça au frigo en attendant, on n'en a pas besoin. Alors dites-moi si vous êtes prêts là pour commencer la recette. Voilà. Coucou Corinne, voilà. Tiziana, Isabelle elle est là. Donc on va commencer. Donc, dans un premier temps, donc voilà, avec un ciseau, vous découpez vos feuilles de briques, la forme que vous voulez, soit des ronds, soit des triangles, soit des rectangles. Alors, je vous avais demandé donc pour les ingrédients du beurre. Alors, le beurre, vous allez le faire fondre au micro-ondes. Moi, entre-temps, voilà, j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas mettre directement de l'huile, hein, soit de l'huile de noisette pour la version sucrée et de l'huile de lin pour la version salée qui rappelle un petit peu les graines de lin. Donc, on va mettre dessus. Je vais vous montrer. Donc, vous faites avec votre beurre, vous le faites chauffer un tout petit peu au micro-ondes, quelques secondes pour qu'il soit fondu. Et
Moi, je vais mettre de l'huile, donc de sésame, pardon. J'ai dit graines de lin, mais c'est graines de sésame. Donc, avec le beurre, c'est un peu plus de gourmandise, effectivement, mais vous pouvez mettre de l'huile, c'est pareil. À l'aide de votre pinceau, alors, on y va directement sur les feuilles de briques. Donc, ça va leur apporter un peu plus de croustillant et de gourmandise, bien sûr. Donc là, vous superposez, en fait, je ne vous ai pas dit, mais vous superposez 2 feuilles à chaque fois pour avoir un peu plus d'épaisseur. Donc, si vous faites des ronds, vous mettez 2 ronds. Si vous faites des triangles, vous mettez 2 triangles. Et pareil pour les rectangles. Et vous badigeonnez, voilà, avec l'aide d'un pinceau, de l'huile ou du beurre, selon vos choix. Voilà, on y va généreusement. Allez, dites-moi chez vous si vous êtes en même temps que moi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là pour vous répondre. Donc aujourd'hui, on va faire une version classique avec le millefeuille justement superposé. Et on fera une version un peu déstructurée. Je vous montrerai ça à la fin au moment du dressage. Voilà. En plus, il fait beau, on a la musique, c'est parfait. Donc ça, on va enfourner une dizaine de minutes. Et puis en attendant, on préparera le reste. Voilà. Donc après, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'huile ou du beurre. Honnêtement, vous pouvez même le faire sans. Mais là, ça permet d'apporter un peu plus de croustillant, de gourmandise. Mais les feuilles de briques, elles vont aussi colorer si vous ne mettez pas de graisse. Il n'y a pas de souci. Si vous préférez ne pas ajouter de la graisse, ça fonctionne aussi. Ce n'est pas une obligation. Voilà, une fois que vous avez bien badigeonné vos feuilles de briques, alors vous prenez les graines de sésame. Donc ici, graines de sésame dorées. Donc vous mettez, voilà, bien sur le dessus. Donc ça apportera de la couleur, de la gourmandise aussi. Voilà, donc là on va faire juste la version salée. Donc on y va avec les graines et après on fera avec le sucre. On y va généreusement. N'hésitez pas à mettre la quantité. Après, si vous n'avez pas de graines de sésame, ce n'est pas un souci. Vous pouvez faire avec des graines de pavot, des graines de lin ou même des herbes aromatiques, pourquoi pas. Voilà, vous voyez le contraste que ça donne avec les graines de sésame noir. Ça apporte une petite touche de déco. Voilà. Et on va enfourner ça donc 10 minutes, donc dans un four préchauffé à 190 degrés. Regardez comme c'est joli avec le contraste des 2 graines. Voilà. Donc là, si vous regardez bien, on voit que les feuilles de briques, elles ont tendance un petit peu à gondoler. Donc pour éviter justement qu'elles remontent, on va mettre du poids pour les enfourner au four. Donc on va mettre une feuille, on remet une feuille par-dessus, donc comme ceci, pour bien aplatir. Ça permettra de vraiment les mettre à plat. Et ensuite, vous allez prendre un autre plateau. Voilà pour mettre du poids par-dessus. Et ensuite, on enfourne donc environ 10 minutes. Donc, il faut vraiment contrôler de près la cuisson car ça colore très vite. Alors, on enfourne. Allez, c'est parti pour 10 minutes. Allez, c'est parti. Et on laisse tranquillement au four. Donc, on n'oublie pas de mettre la minuterie parce que comme maintenant, on va préparer tout ce qui est agrumes, on met 10 minutes pour ne pas les oublier au four, sinon ça risque de colorer trop vite. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, dites-moi, vous en êtes où avec les recettes là? Alors, pour ceux qui font la recette, dites-moi si vous êtes dans les temps, si je dois attendre un petit peu. Alors, Corinne, du coup, tu ne fais pas la recette en direct, donc tu feras tranquillement la semaine, tu as raison. Donc, c'est bien. Alors, on attend, voilà. Vous aurez, c'est vrai, vous pouvez regarder la recette en direct, c'est pas plus mal. Et après, vous ferez tranquillement chez vous à la maison. C'est aussi une bonne idée. Alors, en attendant, ce qu'on va faire, donc, j'avais oublié de vous présenter au niveau des agrumes ce qu'on avait. Alors, les agrumes. Alors, on avait donc des citrons verts, nous avons des oranges, nous avons des mandarines, du citron jaune et nous avons aussi du pamplemousse. Et là, j'ai aussi pris une petite, une orange sanguine. Je me suis dit, au niveau des couleurs, ça peut être sympa.
Donc, ce qu'on va faire, on va prélever les zestes et on va aussi prendre les suprêmes. On va mettre ça dans le fromage blanc pour la version salée. Et pour la version sucrée, on prendra juste les zestes d'agrumes. Alors, ce qu'on va faire, on va sortir le fromage blanc. Donc là, on va sortir les deux préparations, que ce soit pour la version sucrée ou la version salée, on va faire les mélanges. Alors l'avantage de cette recette, ce qui est bien, c'est que justement, on a une version salée et une version sucrée, mais l'avantage c'est qu'on a exactement les mêmes ingrédients pour les deux recettes. On a le fromage blanc qui est là pour les deux recettes, on a les agrumes, on a on a la feuille de menthe pour la version sucrée, l'aneth pour la version salée, nous avons du pralin, du sucre pour la version sucrée, les graines de sésame et des fleurs pour la petite décoration. Mais c'est vrai que l'avantage c'est qu'on n'a quasiment pas beaucoup d'ingrédients. Et au niveau de la cuisson, il n'y a quasiment rien à faire à part les feuilles de briques. Donc pour la version salée, ce qu'on va faire, on va mettre donc des zestes. Alors, il vous faut un zesteur, bien sûr. Moi, j'utilise celui-ci. Alors, comme je vous avais expliqué, au niveau des agrumes, comme on utilise les zestes, alors soit vous utilisez des agrumes bio, et sinon, il faut vraiment les faire tremper une bonne demi-heure dans l'eau avec du bicarbonate alimentaire, ou du sel. Alors on va prendre l'orange sanguine, ça peut être sympa au niveau des couleurs, du citron vert, du citron jaune et donc le pamplemousse. Alors pour la version salée, donc on y va, on prend les zestes, on y va généreusement, voilà comme ceci. Ça va apporter de la fraîcheur. On peut y aller, franchement. Si vous aimez les agrumes, il ne faut pas hésiter. Voilà, ensuite, on récupère ça. Ensuite, on va prendre les zestes de l'orange. Voilà, c'est un peu plus dur, mais voilà, on y va. Regardez-moi, c'est déjà la couleur que ça apporte au niveau du fromage blanc. Donc là, on avait 250 grammes de fromage blanc pour la version salée et pour la version sucrée. Au niveau des quantités, donc c'est pour 2 personnes. Donc effectivement, j'avais prévu un peu ces recettes, c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc j'avais prévu ces recettes en guise d'entrée pour la Saint-Valentin et en guise de dessert, voilà, avec les framboises. Voilà, au niveau de l'orange, on va prendre le citron vert, qui est super bon. J'adore le citron vert. Alors ils sont un peu petits, ceux-là. Voilà, on y va. Regardez-moi toutes ces couleurs, comme c'est joli. Alors j'ai pris du fromage blanc parce que c'est un peu plus léger que la crème chantilly. Voilà, c'est très bon pour la santé le fromage blanc. Très bien, et on va prendre les zestes de l'orange sanguine. Alors c'est un peu dur, Voilà. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Et ensuite un peu de zeste du pamplemousse. Donc ça c'est pour la version salée. Voilà, donc ça c'est déjà bien. On va récupérer les petits morceaux. Ensuite on va assaisonner avec du sel, du poivre. Alors, donc on va mettre du sel. Donc allez-y, faut quand même qu'il y ait du goût, un petit peu de sel. On va mettre du poivre moulin. Voilà, on mélange bien. Alors, une cuillère. Donc voilà, ça on mettra donc justement entre chaque feuille de brique. On déposera le saumon, les crevettes. On peut mettre également aussi un petit peu d'aneth qui servira pour la décoration, mais on peut mettre aussi à l'intérieur. Voilà. Faites suivant vos goûts et vos envies, vous pouvez mettre du basilic, vous mettez vraiment les herbes aromatiques qui vous fait plaisir. Moi j'aime bien l'aneth parce que ça se marie très bien avec le saumon, les crevettes. Ça apporte vraiment une touche de fraîcheur. Alors, on mélange bien.
Et ensuite, on va mettre aussi un petit peu donc la chair des agrumes. Allez, on mélange. Et on va mettre un petit peu donc... Allez, c'est parti. Donc, on va prélever la chair. Donc, on va prendre l'orange sanguine pour apporter vraiment la couleur. Regardez-moi comme c'est beau. Donc là, ça va être une recette pleine de vitamines, hein, avec tous ces agrumes, l'orange, la mandarine, le pamplemousse. Ça va être des recettes vraiment pleines de fraîcheur. Donc voilà, vous coupez, vous prenez l'intérieur. Donc avec un bon couteau. Voilà, vous enlevez un petit peu le blanc et vous coupez des quartiers. Donc on va mettre un petit peu, voilà, de orange sanguine. Ensuite, on va mettre du citron vert, du citron jaune. Alors. Et n'oubliez pas de contrôler aussi vos feuilles de briques, hein, si vraiment, donc là on a mis la minuterie, on est dans les temps. Voilà, on va mettre du citron vert. Alors là, ça va vraiment être une recette pleine de fraîcheur, franchement. Si vous aimez les agrumes, ça va être vraiment tip-top au niveau des papilles, hein. Donc là, il vous faut vraiment un bon couteau, hein. Habituellement, voilà, faut prélever donc la chair, faut peler à vif, mais là, voilà, je le fais au couteau, comme ceci. Donc du citron vert, on va mettre du citron jaune. On en aura besoin tout à l'heure pour la version sucrée. Allez, du citron jaune. Alors celui-ci, il a un petit peu de pépins, on les enlève. Alors, je suis concentrée dans ma recette. Hein. Dites-moi, faites-moi des signes pour savoir si quelqu'un fait la recette avec moi. Pour l'instant, je ne vois pas si quelqu'un fait la recette avec moi, mais faites-moi des signes. Hein. Je serais curieuse de savoir voilà, si quelqu'un fait la recette en direct avec moi. Ce serait vraiment sympa. On mélange tout ça. Et bien sûr, dans la cuisine, il faut toujours goûter. Hein. Ça, c'est très important. Toujours goûter ce qu'on fait, c'est primordial. Donc là, je regarde si ça manque pas de sel ou de poivre. C'est très bon. Donc on va rajouter un petit peu de... On va rajouter un petit peu de sel. Ça manque un petit peu de sel. Donc on va rajouter un petit peu de sel. Si vous aimez le poivre comme moi, rajoutez du poivre. Poivre moulin, c'est très bon. Voilà, du poivre moulin. On va mettre du sel. Parce que le fromage blanc, voilà, faut qu'il soit bien assaisonné. On mélange. Et je pense que là, on est pas mal. Donc ça, c'est pour la version salée. Hein. On va maintenant commencer la version sucrée. Voilà, ben on va les... Ah, ça sonne. Donc normalement, les feuilles de briques, ça va être bon. Donc on va regarder. Allez, on met ça de côté. On va regarder pour la cuisson des briques, si c'est d'accord. Alors, n'oubliez pas de prendre des maniques hein, pour ne pas vous brûler. On y va. De toute façon, le croustillant. Donc, on regarde une fois comme ça, sans se brûler si possible. À mon avis, ah oui, regardez-moi comme c'est bien doré, comme c'est joli. Donc voilà, on va pouvoir les sortir du four. Donc là, on a vraiment une belle coloration. Hein. Regardez-moi ça, c'est vraiment très joli. Donc ça, justement, c'est le fait d'avoir mis de l'huile ou du beurre. Ça donne vraiment une jolie coloration. Alors là, ce qu'on va faire, on va les mettre sur du papier... du sopalin pour absorber donc l'excédent de graisse. Donc moi j'y vais avec les doigts, hein. Faites attention, c'est quand même chaud. Voilà, on y va, on les pose là-dessus pour qu'elles refroidissent. Et pour enlever l'excédent de graisse. Donc là on pourra faire plusieurs montages. On fera un montage classique comme je vous ai dit tout à l'heure et un montage un petit peu déstructuré. Donc là nous avons des triangles, nous avons des ronds.
Et nous avons ici des rectangles que j'avais déjà préparés d'avance. Ah ben voilà, le téléphone qui sonne, ça c'est du live. Donc on va, je vais exprès répondre, c'est du direct, hein, je suis vraiment désolée, il faut que je réponde. Bonjour le chéri à Magali. Ah ben il m'a raccroché, c'est bien dommage. Alors tout à l'heure, comme je vous ai dit, c'était Magali qui m'a téléphoné, là c'est son chéri. Je pense qu'ils ont fait exprès pour me faire une petite farce. Alors, il faut que je me reconnecte, hein, ça y est, ils m'ont perturbé dans mon petit live. Alors, voilà, je suis de nouveau en direct. Donc, j'étais ici avec mes feuilles de briques, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Regardez-moi cette belle coloration. Donc, nous avons, donc, comme je vous ai dit, superposé donc, 2 feuilles. Voilà. Donc, ici, donc, pour la version salée, avec les graines de sésame dorées et les graines de sésame noir. Donc, on va laisser ça de côté. Donc, de votre côté à vous, hein, donc voilà, si vous faites ça pour 2 personnes, donc comme je vous ai dit, il fallait 4 feuilles de briques pour la version donc, salée et 4 briques pour la version sucrée. On va laisser ça de côté pour que ça refroidisse et on va continuer avec les fromages blancs. On a fait donc la version pour le salé, on va passer à la version donc, sucrée. Donc bien sûr, ici, nous n'allons pas mettre du sel et du poivre, mais donc je vous avais dit du sucre vanillé. Donc là, on va mettre 2 sachets de sucre vanillé. Vous pouvez aussi mettre du sucre classique. Hein, vous mettez le sucre que vous voulez. Moi, voilà, je mets 2 sucres de sachet vanillé. Vous pouvez mettre du sucre de canne. Vous pouvez mettre même de la cannelle. Si vous voulez mettre un petit peu de cannelle, il n'y a pas de souci. Vous mettez ce que vous voulez en touche sucrée. Ça peut être même du miel, du sirop d'agave, ce que vous avez envie. Donc voilà, on mélange bien. Ensuite, on va mettre aussi des zestes, mais ici on avait donc des zestes de citron jaune et vert qui se marient très bien avec la framboise. Alors, mon zesteur, donc on y va avec le citron jaune. Alors, on peut encore prendre quelques zestes. Moi, j'adore les agrumes, hein, j'adore le citron, j'adore le pamplemousse, ça donne vraiment du peps, c'est vraiment... et c'est très bon pour la santé. Hein. Voilà. Donc, c'est un petit peu de jus qui va avec, c'est pas grave. Faites attention juste au pépin, peut-être. Alors, on va retirer juste le pépin. Ensuite, on va mettre du citron vert. Je vais prendre un autre citron. On y va généreusement, comme d'habitude. La cuisine, c'est toujours généreusement. Donc, tout ce qu'on fait, c'est avec générosité. Allez, on y va pour les zestes. Alors, je regarde en même temps s'il y en a d'autres qui font la recette. Pour l'instant, je n'ai pas de retour. Mais vous la ferez tranquillement chez vous à la maison. Voilà, vous aurez le temps. En plus, vous avez le temps jusqu'à mardi, hein, la Saint-Valentin c'est mardi, donc ça vous permettra voilà, de bien regarder hein, le live, même en replay. Alors, on regarde si c'est bon au niveau des quantités. Ça apporte de la couleur, hein, les zestes. Moi, comme je suis gourmande, on va rajouter encore un petit peu de sucre, hein, donc du sucre ici de canne. Voilà, il faut quand même qu'on ait de la gourmandise. On va mettre aussi également pour la version sucrée, on avait dit de la feuille de menthe. Qui servira pour la déco, mais on peut mettre aussi à l'intérieur. Ça apporte de la fraîcheur. Et la menthe se marie à merveille avec les framboises. On peut même prendre du basilic. J'ai du basilic à l'arrière. Je vais mettre même du basilic. Ce sera parfait. Allez, un petit peu de basilic. Oh, l'odeur du basilic, moi j'adore. Le basilic, j'en mets vraiment partout. Je crois que c'est une de mes herbes aromatiques préférées. Avec la coriandre, j'adore ça. Et vous, c'est quoi votre herbe aromatique préférée? Hein, dites-moi. Voilà, donc du basilic, on mélange. Alors, on va goûter si c'est assez sucré, si on a tout ce qu'il faut. Alors, c'est un régal. Franchement, c'est très très bon. Au niveau du sucre, c'est parfait. Donc, les 2 sachets de sucre vanillé,
Et un tout petit peu de sucre de canne pour apporter encore plus de gourmandise. Alors, on en est où? Donc là, la préparation des fromages blancs sont prêts. Donc, il y a juste ça à faire. On va pouvoir mettre aussi encore un petit peu du pamplemousse dans la version salée. C'est vrai qu'on n'a pas mis de pamplemousse, on va le faire. Je vais un petit peu débarrasser tout ça. Faire un petit peu de rangement. Allez, ça c'est bien. Alors voilà, donc dans la version sucrée, on n'a rien besoin de mettre de plus. Là, tout est parfait avec le basilic et la menthe. C'est vraiment, au niveau des goûts, on est vraiment très bien. Là, on va rajouter du pamplemousse, de l'orange dans la version salée. Et on va couper aussi quelques suprêmes pour la petite touche déco. Allez, on va passer à l'orange. Voilà, on va mettre de l'orange. Ce qu'on va faire, on va couper quelques suprêmes qu'on va garder après pour la déco. Donc de l'orange. Donc voilà, pour prélever les suprêmes, je trouve que cette technique est très rapide. Vous coupez voilà, sans les peler, ça va aussi très bien. Et vous coupez donc les suprêmes comme ceci. On retire un peu donc le blanc. Et voilà, là vous avez très joli suprême. Qui servira pour la petite touche déco à la fin au niveau du dressage. Voilà, là je coupe quelques quartiers pour mettre dans le fromage blanc. Voilà. Donc de l'orange, on a mis de l'orange sanguine, mandarine, citron vert, citron jaune. On y va au niveau des agrumes, il ne faut vraiment pas hésiter du tout au niveau de la quantité. Ça vous apportera plein de vitamines aujourd'hui, avec ce beau soleil. Voilà. Donc je continue avec l'orange. Elle est bien juteuse celle-ci, on voit, voilà, elle est vraiment très juteuse. Voilà. C'est parfait. Ensuite, nous allons mettre du pamplemousse. Oh, regardez-moi ce pamplemousse comme il est joli. Oh, j'adore le pamplemousse. C'est vraiment pour la santé, c'est très bon. Allez, on y va. C'est parti. Allez. Un peu de chair de pamplemousse, ça va relever tout ça. N'hésitez pas à mettre aussi le jus. Là, ils sont très juteux, donc mettez un petit peu du jus. Et je garde quelques suprêmes pour la déco, pour le dressage. Alors, je regarde. Alors, Raymond, est-ce qu'on peut mettre du miel à la place du sucre? Bonne question, Raymond. Tout à fait. Tu peux mettre du miel, du sirop d'agave. Voilà, tu n'es pas obligé de mettre du sucre, mais effectivement, du miel, c'est une très bonne alternative. Au contraire, c'est même mieux. Voilà, c'est vraiment une histoire de goût. Vous mettez, voilà, pour apporter du sucre, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, nous avons mis quasiment tous les agrumes. Je n'ai pas mis de mandarine. On va mettre encore juste les mandarines dans la version salée. Alors... Et après, on sera bientôt, pour le dressage, pour l'instant. Voilà, donc on va mettre encore juste des mandarines. Il faut que je regarde, effectivement, si on me pose des questions. Oui, Magali, tu as raison. J'ai vu ton petit commentaire, tu as raison. Mais ça, je pense que c'est Fred qui a dit ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, elle me raconte que des bêtises, cette petite Magali. Alors, voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est quoi ces messages de marabout? Ah, ça c'est Raymond. Il faudrait que tu m'expliques, je ne comprends pas trop. Alors, on y va pour la mandarine.
Voilà. Donc là, franchement, on aura vraiment le plein de vitamines avec tous ces agrumes. Hein. C'est super. Hein. Voilà. Donc là, nous avons préparé donc tout pour le fromage blanc. Et après, je vais encore juste vous montrer au niveau des briques pour la version sucrée, bien sûr. Hein, le temps, moi, je l'ai préparé d'avance. Mais je vous montrerai quand même ce qu'il faut faire pour la version sucrée par rapport aux feuilles de briques. Alors, on va mélanger tout ça. On va goûter si tout est bon au niveau des saveurs. On fait un petit peu le ménage. Regardez-moi tous ces fruits, comme c'est joli quand on voit tous ces fruits. Là, moi, j'adore ces couleurs. On a envie de soleil, là, avec toutes ces couleurs de ces fruits. Moi, j'adore ça. Alors, ici, donc, la version. Donc là, on est très bien. On goûte s'il nous manque encore quelque chose ou pas. Ben, c'est parfait. Franchement, le peps que ça apporte, c'est un régal. Alors, on va laisser tout ça de côté. Et je vais quand même vous montrer la version, bah oui, la version sucrée. On n'a pas fait les feuilles de briques pour la version sucrée. Donc, on va regarder tout de suite la version sucrée pour les feuilles de briques. On met ça de côté. Je m'éparpille un petit peu, hein, avec tout ce qu'il y a à faire. Alors, je vais juste vous montrer effectivement pour la version sucrée au niveau du sucre en fait. Pourquoi je vous ai demandé du sucre? Je ne l'avais pas dit dans les ingrédients de base, mais je vais vous montrer pourquoi. Je vais juste vous montrer. Voilà, moi donc j'avais coupé des... Donc là, ouais, moi j'ai la chance. Hein, au rouleau, c'est très pratique parce qu'il n'y a pas de gaspillage. Vous voyez, on superpose. Et si vraiment vous avez du gaspillage avec les feuilles de briques, ce qui est bien, si maintenant vraiment vous avez, dans vos feuilles de briques rondes, vous avez fait des triangles ou des ronds, pour pas gaspiller, moi ce que je fais habituellement, les chutes, je les fais aussi griller au four, à côté, sur un plateau, et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc en fait, vous voyez, ça vous fait des petites pétales de feuilles de briques. Donc pour pas gaspiller, vous pouvez mettre ça sur le dessert, vous pouvez mettre même ça pour la petite décoration. Voilà, les feuilles de briques, voilà, vous faites ça au four pour pas jeter les petites chutes de feuilles de briques. C'est super, ça apporte du croustillant à chaque recette, sur une salade. Voilà, même là sur le dessert, on pourra en mettre pour la petite déco. Alors, on remet ça sur la plaque. Comme ça, je vous montre pour la version salée. Non, je prends une autre feuille. Là, c'était que version sucrée. Alors, on met une feuille propre. Mes ciseaux. Allez. Donc, du papier de cuisson. Voilà. On pose les feuilles de briques dessus. Voilà. Donc, toujours superposer deux feuilles ensemble. Allez, je fais un petit peu de place. Voilà. On a du monde? Alors, mon ciseau, je suis là. Donc et à la fin, pour le dressage, je vous montrerai avec les feuilles de briques rondes, triangles, en version déstructurée. Vous allez voir, c'est super. Après, chez vous, vous faites comme vous voulez. Hein. Donc là, je vous montre juste pour la version sucrée, parce que c'est vrai que je vous ai montré la version salée, mais pas la version sucrée. Pourquoi le sucre? Ça va apporter de la gourmandise et pareil, du croustillant. Et le fait de mettre de l'huile ou du beurre, ça fait que les feuilles de briques sont bien brillantes. Franchement, ces feuilles de briques, elles sont géniales. Habituellement, j'avais toujours des rondes, mais là, on peut leur donner la forme qu'on veut. Elles sont vraiment tip-top. Donc là, pour la version sucrée, vous pouvez mettre du beurre. Moi, du coup, j'avais optimisé donc, pour de l'huile de noisette ou de noix, ce que vous voulez. Mais le beurre, c'est très bien. Ça apporte plus de gourmandise, le beurre. Faut pas se le cacher, c'est vrai. Le beurre, c'est plein de gourmandise. Alors, on y va. Bon, je prends l'autre pinceau. Allez. Bon, on étale à l'aide du pinceau. On y va généreusement, c'est de l'huile de noix, de noisette.
Il n'y a pas de souci. Hein. Si vous mettez du beurre, mettez-en un petit peu moins quand même. Hein. Le beurre est quand même relativement plus gras. Voilà, on va enfourner ça 10 minutes et après on va pouvoir commencer le bel dressage en version salée. Ça sent bon, ça sent trop bon l'huile de noisette, j'adore. Voilà. Ensuite, donc justement pour apporter la touche sucrée et du croustillant, on va mettre du sucre roux. Ici, donc c'est du sucre voilà, de canne. Vous pouvez mettre du sucre classique. Donc là, vous mettez voilà, une bonne couche. Au four, ça va donner vraiment une belle coloration. Voilà. Et on va enfourner ça pour 10 minutes. Alors j'y vais avec le sucre. Hein. C'est de la gourmandise, on veut se faire plaisir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas régime. Voilà. On remet donc une feuille de papier de cuisson pour mettre un plateau, pour mettre du poids dessus, pour pas que ça gondole. Voilà. On met bien dessus. Et on met un plateau pour apporter donc du poids. Allez. Et on enfourne de nouveau 10 minutes pour la version sucrée. Allez, c'est parti pour 10 minutes de cuisson. Il fait chaud là dans le four. Hein. Voilà. Je remets ma minuterie. 10 minutes. Voilà. Donc pour la version sucrée, donc avec du sucre de canne. Pour plus de gourmandise. Alors, je regarde un petit peu mes commentaires, ça me permet de faire une petite pause. Hein. Vous avez vu, moi je suis toujours au taquet hein, quand je fais mes recettes. Alors Corinne, merci pour l'astuce anti-gaspillage. Ah ben ouais, super. Ensuite, alors là on a des messages qui n'ont rien à voir dans le live, hein, c'est pas un souci, on fait avec. Ah coucou Yolande, ça me fait plaisir de te voir. Super, ben on est quand même du monde aujourd'hui, hein, je suis vraiment contente. Alors j'ai peut-être loupé certains messages ou certaines questions. Après le live, je n'y manquerai pas de vous y répondre. Je vous montrerai les recettes en détail avec les ingrédients. Et de toute façon, vous pouvez revoir la recette en replay sans aucun souci. Hein. Alors, avec Claudine, coucou Claudine, ça fait aussi plaisir de te voir aujourd'hui. Alors, nous avons qui? Voilà, c'est parfait. Donc, en attendant que ça cuise au four, ben, moi, je vais vous faire un petit peu de la publicité pour mon bouquin, mon livre de recettes. Hein, pour ceux qui me suivent sur les recettes de Sylvie. Voilà, vous savez que j'ai créé mon premier livre de recettes, donc avec les recettes de Sylvie, avec le super logo que Jérôme m'avait préparé justement pour les lives. Donc, il est disponible à la vente sur les recettes de Sylvie, sur mon blog culinaire www.plaisirculinaire.fr et sur ma page Facebook. Donc aujourd'hui, comme voilà, c'est bientôt la Saint-Valentin et puis j'aime bien faire des cadeaux. Donc ce que je vais faire, je vais offrir 3 livres de recettes aux 3 premières ou aux 3 premiers qui me partageront leur réalisation de ce live d'aujourd'hui. Donc soit avec une version sucrée, soit avec une version salée. Hein, ce que je vous demande, c'est de partager votre réalisation sur votre page en me mentionnant donc soit Sylvie Meyer ou les recettes de Sylvie. Alors pour me mentionner, la petite astuce, c'est de mettre donc l'arrobase, les recettes de Sylvie, Sylvie Meyer, ou tout simplement de partager sur mon mur. Ou vous avez aussi un endroit où vous avez partagé avec la personne à qui vous êtes, donc vous mettez Sylvie Meyer. Si vous ne mettez pas mon nom, si vous ne me mentionnez pas mon nom, je ne pourrai pas voir la publication. Là, au moins, j'aurai une notification et je verrai vos partages. Donc, les 3 premiers ou les 3 premières qui partageront leur réalisation suite voilà, avec ces recettes avec la version sucrée ou les deux ou la version salée, c'est comme vous voulez. Eh ben voilà, ils auront le livre Les recettes de Sylvie, voilà, en cadeau. Donc, j'attends vos retours avec vos photos. Voilà. Donc ça, on met de côté. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer peut-être au premier dressage. Hein, on est dans les temps, on est bien. Je fais un petit peu le ménage et on va commencer tout doucement au dressage. Alors, on va mettre tout ça de côté. Donc moi, justement, j'avais anticipé avec les feuilles de briques, pour la recette, ce que vous pouvez faire. Vous pouvez la réaliser
Donc, le jour d'avant, juste pour les feuilles de briques. Par contre, pour le dressage, au niveau de la feuille de briques, une fois qu'on va faire le montage, le fromage blanc risque d'humidifier donc vos feuilles de briques. Et le problème, c'est qu'elles vont être molles, elles seront plus croustillantes. Donc, vous pouvez préparer les feuilles de briques la veille, sans aucun souci, ou le jour même, suivant voilà, votre temps, vos disponibilités. Moi, j'en ai préparé déjà hier pour vous montrer le dressage. Et par contre, pour le dressage, vraiment, faites-le au dernier moment. Voilà, juste avant de servir, juste avant la dégustation, pour que vos feuilles de briques restent vraiment bien croustillantes. Alors, je vais vous montrer donc pour le dressage. On va passer à la version salée. Alors, on va sortir les crevettes, le saumon. Voilà, le saumon que j'ai déjà découpé en lanières et les crevettes. Donc, pour les crevettes, c'est des crevettes roses déjà cuites et décortiquées. Alors voilà, donc au niveau des quantités, faites suivant voilà, le nombre de personnes que vous êtes et puis voilà, selon votre appétit aussi. Hein. Alors, je vais vous montrer deux versions. Une version classique où on superpose le millefeuille. Hein. Habituellement, c'est avec avec la pâte feuilletée. Là, j'ai voulu faire avec des feuilles de briques pour plus de légèreté et de croustillant. Donc, on va faire une version classique où on superpose les feuilles de briques avec donc, tout ce qui est ingrédients, saumon, crevettes. Et on fera une version déstructurée. Donc, l'idéal, c'est de prendre une assiette plate, hein, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, comme ceci. Et on commence, voilà. Donc moi, je vais vous montrer avec une version, voilà, classique. Donc là, je prends les feuilles de briques en forme de rond. Donc, on pose ici au centre ou ici, comme vous voulez. Ensuite, on prend, donc bien sûr, on ne se trompe pas, on prend la version salée avec tous les agrumes, tous les zestes. On dépose une cuillère. Alors, il ne faut pas en mettre de trop, il ne faut pas que ça déborde. On va même prendre peut-être une petite cuillère, ce sera mieux pour être sûr qu'on ne déborde pas. Donc vous mettez, voilà, une cuillère comme ceci. Voilà, vraiment pas trop. Hein. Donc voilà, là on est pas mal. On étale bien autour. Voilà, vous en mettez bien partout sur la feuille de brique. Une fois que vous avez fait ça, on va prendre donc le saumon. Alors je vais prendre ma petite presselle. Donc moi le saumon j'ai déjà coupé en lanières. Voilà, vous déposez du saumon. Voilà, ensuite vous pouvez mettre un petit peu d'aneth, hein, bien sûr aussi. Donc il se marie à merveille avec le saumon, hein, c'est un régal. On peut mettre un petit peu de poivre moulin pour apporter. Voilà. Ensuite, vous remettez donc une feuille de brique, donc comme ceci. Vous mettez juste voilà, par-dessus. Vous appuyez légèrement pour qu'elle tienne. Et on recommence avec le fromage blanc. Voilà. On y va. Ça va être un régal. Donc comme je vous ai dit, hein, pour la Saint-Valentin, en guise d'entrée, c'est parfait. C'est une entrée pleine de fraîcheur, de gourmandise. Et la version sucrée en guise de dessert. Voilà. Ensuite, un petit peu d'aneth. Aneth ou basilic, vous mettez ce que vous voulez. On peut mettre du poivre. Ah oui, j'avais aussi parlé du piment d'Espelette. J'ai oublié de le sortir. Alors, est-ce qu'il m'en reste du piment d'Espelette? Oui, j'en ai. Donc, on va mettre ça à la fin dessus. Il ne me reste pas grand-chose. C'est vrai que je vous avais dit piment d'Espelette. Alors, maintenant, on remet une couche feuille de brique. On remet du fromage blanc. Regardez-moi comme c'est joli tout ça. Ça va être plein de gourmandises, du croquant. Ça va être merveilleux au niveau des papilles. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Hein. J'ai vraiment hâte de voir vos retours. Franchement, je suis toujours très contente de voir voilà, vos retours avec vos photos. Ça me fait toujours plaisir. Alors, je sale pas. Hein. Je mets juste du poivre, mais je ne remets pas de sel parce que le saumon fumé est déjà relativement salé. Donc, honnêtement, il n'y a pas besoin de saler en plus. Hein. On met juste du poivre. Il est là. Le poivre, on peut y aller. Et on termine. Donc là, on va en faire. Donc il y a quatre étages. On termine donc par l'étage, voilà, comme ceci. Vous voyez que les graines de sésame, ça fait très joli.
Et on va décorer avec des fleurs, avec de l'aneth, du saumon et des crevettes. Là, je ne mets pas de fromage blanc sur la dernière couche, je ne mets pas de fromage blanc. Pour justement voir les graines de sésame et la feuille de brique. Vous mettez quelques morceaux de saumon. Donc pas trop parce qu'il y a encore les crevettes à mettre. Voilà, comme ceci. Vous décorez avec quelques crevettes. Voilà. Vous pouvez mettre des crevettes à côté, hein. Vous n'êtes pas obligé de les mettre toutes dessus, hein. Voilà. J'avais dit 3 crevettes par personne. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. On va mettre aussi de l'aneth. Là, l'autre, ça apporte de la couleur. Une petite touche de déco, hein, c'est toujours voilà, pour apporter de la couleur, du contraste. Si vous n'avez pas d'aneth, vous mettez du basilic. Ça fera très bien l'affaire. Moi, je vous avais dit aussi des fleurs, donc de pétales séchés. Ces fleurs, c'est grâce à Raymonde que j'en ai tout le temps. C'est de l'auberge du Grand Lagenberg. Je vous mettrai donc le lien après le live. Ils ont des super produits. Ils font du sel aux fleurs, voilà, aux aromates. Franchement, ils ont des super produits. Je vous mettrai tout ça à la fin du live. Donc là, voilà pour la petite touche déco. C'est vraiment parfait. Ça apporte plein de couleurs. Donc là, c'est des fleurs séchées. Mais vraiment, l'été, n'hésitez pas à mettre des vraies fleurs. Voilà. Comestible, c'est super et niveau gustatif, c'est très bon. Voilà, ensuite on va mettre aussi quelques agrumes là qu'on a découpés. Ah, donc les feuilles de briques sont prêtes. Voilà, on va mettre un agrume sans que ça se casse la figure. Voilà, donc là c'est la version salée. On peut mettre aussi quelques graines de sésame. Voilà, regardez-moi comme c'est joli. Donc là, pour la version salée, donc nous avons, voilà, 4 feuilles de briques. Hein. Donc chaque fois entre, nous avons le fromage blanc, le saumon, du poivre, des aromates. Et pour finir, donc les crevettes et donc les suprêmes d'agrumes. Donc là, voilà, nous avons la version salée. Voilà, parfaite pour une entrée, pour la Saint-Valentin ou pour une autre occasion, si vous recevez du monde. C'est une recette qui est très facile à faire, rapide, qui ne demande pas beaucoup de cuisson. Et franchement, c'est vraiment rapide à faire et très simple. Voilà, super. Et maintenant, on va passer à la version sucrée au niveau du dressage. Alors, on va mettre ça de côté. Voilà, je vais regarder dans mon four parce que ça a sonné. On va regarder. Ah, apparemment, ça colore bien. Hein. Apparemment, c'est même bien coloré. On va regarder. Regardez-moi ça. Oh là là, celles-ci, elles sont... Oh, alors là, elles sont magnifiques. Une très jolie coloration. Après, moi, j'aime bien. Si vous aimez moins coloré, voilà, vous arrêtez un petit peu avant. Mais moi, voilà, j'aime bien comme ça. Ça apporte plein de croustillants. C'est comme ça que je les préfère, les feuilles de briques, avec beaucoup de croustillants. Voilà. On va les mettre de côté. On va les mettre sur le papier pour enlever l'excédent de graisse et on va utiliser les autres pour le dressage. Alors, on va mettre ça là-dessus. C'est parfait. Allez, on va mettre ça là et après on fera la version déstructurée. C'est bien chaud. Parfait. On va mettre ça de côté, ce sera pour la version, voilà. Regardez-moi ce croustillant, là c'est parfait. Donc on laisse là-dessus pour enlever l'excédent de graisse et on va passer au dressage de la version sucrée. Alors, pour la version sucrée, donc on va mettre ça de côté. Moi je ferai mon dressage parce qu'aujourd'hui je suis avec du monde, vous ne voyez pas ce qui se passe autour, mais moi j'ai du monde chez moi. Hein. Donc après j'ai beaucoup de dressage à faire, donc de toute façon je remercie encore Jérôme pour tout ce qui est technique. Hein. Mais aujourd'hui il m'a apporté plein de monde. Alors la version sucrée, alors je vais prendre de nouveau une assiette, ça ce sera pour le deuxième dressage déstructuré. On y va.
Allez, on prend ça. On va prendre nos feuilles de briques qu'on avait préparées justement ici en rectangle. Donc c'est exactement le même principe. On pose les feuilles de briques, on met le fromage blanc et là on va décorer avec des framboises que j'ai laissées au frigo, bien sûr. Alors mes framboises, regardez-moi ces belles framboises. Alors là c'est pareil, fait avec les fruits de saison. Les framboises ne sont pas forcément, en ce moment, ce n'est pas des fruits de saison, mais on les a quand même tout le temps sur les étals. En été, faites avec des fraises, avec les fruits de saison de préférence. Alors, on met donc une feuille de brique. Donc là, on fait aussi une version, un dressage version classique et après, je ferai une version déstructurée. Alors, on met donc les briques ici. Ça, c'est la version salée. On prend la version sucrée. Ne vous trompez pas à la maison. Donc là, nous avons mis juste du sucre, vainé, un petit peu de sucre, des zestes de citron, vert et jaune. On y va. On met du fromage blanc. Alors pareil, n'en mettez pas trop pour pas que ça déborde. On décore avec les framboises. Donc là, vous en mettez, voilà, je pense que 6, ça devrait être pas mal pour que la feuille de brique, elle tienne. Regardez-moi ça. Là, on est pas mal. 6, voilà. Ensuite, vous mettez donc une feuille de brique par-dessus. Donc là, ça va faire beaucoup plus de hauteur pour la version sucrée. C'est normal avec les framboises. En espérant que ça tienne bien. C'est un peu plus délicat à faire. Vous allez tranquillement. On étale un peu le fromage blanc. Donc comme je vous ai dit, faites les montages à la dernière minute pour pas que les feuilles de briques prennent l'humidité. Vous pouvez préparer les feuilles en avance, mais pas le dressage. Voilà. Et on arrive bientôt à la fin du live, ça passe vite. Alors je suis désolée, je n'ai pas le temps de lire vos commentaires, je reprendrai tout ça à la fin du live, je répondrai à vos questions, je vous partagerai donc les recettes en détail. Mais là, il faut que je me concentre sur mon dressage. Regardez-moi ça, la hauteur que ça va prendre, ça va être magnifique là. Je me demande si 3 couches, ça ne devait pas être suffisant. J'ai peur que la 4e ne tienne pas, mais on va tenter le coup. Plus la hauteur, ça va être super. Si ça tombe, c'est pas grave, c'est du direct. Comme on dit, on y va doucement. Allez, moi je tente bien le dernier étage. Je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous à la maison, mais je veux bien le tenter. Alors là, pour un dessert, ça c'est super aussi, n'importe quelle occasion, vous pouvez le faire. Voilà, c'est vite fait, une envie de gourmandise ou même pour le goûter. Vous avez juste la cuisson des feuilles de briques à faire, c'est parfait. Et donc la dernière couche, voilà. Alors là, ça prend vraiment de la hauteur. Là, on peut vraiment dire que c'est du millefeuille. Allez, on met un petit peu de fromage pour finir. J'espère que ça ne tombe pas. On croise les doigts pour que ça reste stable. J'essaie de caler dans l'autre sens pour pas que ça tombe. Et donc là, ce qu'on va mettre pour apporter du croquant et de la gourmandise en plus, on va mettre du pralin. Vous pouvez mettre des amandes effilées, vous mettez ce que vous voulez, des noisettes, ça n'a pas d'importance. Et puis on peut également décorer avec des fleurs comestibles pour la couleur. Là, je vais finir avec 5. On va ajouter du pralin. Donc le pralin, je l'ai là. Voilà, vous saupoudrez de pralin. Moi, j'adore le pralin pour les desserts. C'est très bon, ça apporte une belle touche de gourmandise, du sucré. Ensuite, on va mettre quelques feuilles de menthe. Alors là, mes feuilles de menthe, elles ont un petit peu séché. Là, c'est dommage. Voilà, pour apporter de la couleur. Regardez-moi comme c'est joli. Pareil, vous pouvez même mettre du basilic, c'est pareil, ça se marie très bien aussi avec les framboises, sans aucun souci. Voilà. On va y aller doucement, je ne veux pas que ça tombe. Et ensuite, nous allons mettre, on va mettre le sucre glace. Alors le sucre glace, je l'ai ici, pour apporter un petit peu de déco. Et on va utiliser donc le chinois, pour faire comme une petite neige. Alors, il faut y aller doucement. Moi, j'ai toujours une petite technique. Vous prenez donc votre chinois. Je mets un peu de sucre glace. Et ensuite, on y va. Voilà, vous faites de la déco comme ceci. Voilà, ça décore, ça fait joli.
Comme de la neige qui tombe. Voilà, bon, je suis contente parce que franchement, j'avais peur que là, ça tombe. Apparemment, voilà, c'est bien, c'est pas tombé. J'avais une petite crainte, mais regardez-moi ce joli dressage. Regardez-moi comme c'est joli au niveau du dessert. Voilà, donc ça fait vraiment millefeuille. Après, vous pouvez faire avec les fruits que vous voulez, les fruits de saison. Vous pouvez apporter une petite touche voilà, personnelle, ce que vous aimez. Oh, on va mettre aussi des petites fleurs. J'ai oublié de mettre mes petites fleurs pour apporter encore plus de couleurs. Moi, j'adore ces fleurs. Que ce soit en version salée ou en version sucrée, on peut vraiment en mettre partout. Hein. C'est super les fleurs. Moi, j'adore. Encore un grand merci franchement à Raymonde qui m'en procure à chaque fois. Moi, j'adore. C'est trop joli. Du jaune, voilà, on a vraiment toutes les couleurs. C'est trop beau. Après, si vous n'en avez pas, c'est pas grave non plus. C'est une petite touche personnelle. Voilà, regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Voilà, donc pour les dressages classiques, maintenant ce que je vais vous montrer, c'est une version un peu déstructurée. Et après, le live va se terminer. Hein. Ça fait déjà une bonne heure qu'on est ensemble. Et donc, on va terminer avec le dernier dressage. Voilà, je pose celui-ci de côté. Voilà, j'attends avec impatience vos retours. Et maintenant, on va passer, donc juste pour vous montrer, voilà, pour faciliter le dressage, on va faire un dressage complètement déstructuré, qui sera beaucoup plus facile. Alors, vous pouvez le faire pour la version salée ou pour la version sucrée, ça n'a pas d'importance. Hein. Alors, on va faire ça. Alors, je vais vous montrer. Et on arrive à la fin. Déjà, ça passe trop vite, j'ai pas vu le temps passer. Alors, la version déstructurée. Donc là, on reprend. Donc là, je vais le faire en version salée. Donc c'est bien celle-ci. Hein. Non, ça c'est la sucrée. Je ne vais pas me tromper. Hein. Bon, enfin, quoique le sucré-salé, ça peut être sympa. Hein. Mais là, non, ça risque de trancher un petit peu trop. Donc ce que vous faites. Bon, là, il me paraît un peu liquide. On va essayer quand même. Donc vous mettez directement le fromage blanc sur l'assiette. Voilà. Voilà, vous mettez une bonne portion de fromage blanc. Ensuite, vous mettez les feuilles de briques, triangles là, que j'ai préparées. Donc il faut qu'elles tiennent. Donc on va caler avec des crevettes. Donc on va vous caler derrière avec les crevettes. Parfait. Vous mettez du saumon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma petite presselle? Je ne l'ai plus. Je vais prendre une fourchette. Donc là, vraiment, vous y allez au feeling. Hein. De toute façon, dans la cuisine, c'est vraiment au feeling. Hein. Là, ça tombe, c'est normal. Il faut caler. Voilà, vous mettez du saumon. Là, je trouve que mon fromage blanc est un peu liquide, mais bon, ça va le faire quand même. Voilà, vous remettez du saumon. Voilà, vous enfoncez un petit peu dans le fromage blanc pour que vos feuilles tiennent bien. Là, c'est vraiment la version déstructurée. Hein. Là, le fromage blanc a tendance un petit peu à couler. C'est pas grave. C'est la version déstructurée, donc ça n'a pas d'importance. Vous remettez ensuite des crevettes. Faites, voilà, suivant votre imagination, votre créativité, la cuisine. C'est comme vous avez envie. Alors, je vais en mettre que 3, ça va être suffisant. Voilà, on va décorer un petit peu avec l'aneth, les fleurs. Voilà, on arrive bientôt à la fin déjà, c'est incroyable comme ça passe vite. Alors, on va mettre donc de l'aneth. Donc là, moi j'y vais généreusement au niveau de l'aneth pour apporter un petit peu la couleur. Un peu de volume aussi, hein, parce que là c'est une version un peu plus plate, donc il faut apporter un petit peu de volume avec de l'aneth. Vous mettez des feuilles vraiment entières pour apporter de la hauteur. Voilà, c'est complètement différent, c'est un autre dressage, mais c'est sympa aussi. Après, honnêtement, je préfère l'autre version, mais c'est pas mal. Voilà, on va mettre un petit peu de graines de sésame. Des graines de sésame noir.
Voilà, le dressage n'a rien à voir, mais voilà, ça donne un autre aspect. Et on va mettre aussi quelques fleurs pour la petite touche déco. On arrive à la fin. Je vais lire un petit peu vos commentaires. Et voilà, en version déstructurée. Là, pour être déstructuré, on ne peut pas faire mieux, hein. Donc là, effectivement, je trouve que le fromage blanc, il est un peu coulant, mais bon, voilà ce que ça peut donner. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez le faire aussi avec de la chantilly qui sera peut-être un peu plus compacte ou de la mascarpone. Ça serait parfait. Je pense pour la version déstructurée, ça tiendrait mieux au niveau de la présentation. Voilà, en version salée déstructurée. Donc voilà, ben, le live arrive à sa fin. Je vais regarder un petit peu vos commentaires, voir un petit peu de votre côté si quelqu'un a pu faire la recette ou pas. Alors, j'en suis où? Alors, ici, je suis complètement déconnectée. Non, je suis là. Alors, super. Voilà, comme d'habitude. Merci, c'est vraiment gentil. Voilà. Bravo. Ah, coucou Marie-Paul, je viens de voir que tu étais connectée. Hein. Je n'ai pas pu lire voilà, vos commentaires. Hein. Je suis vraiment désolée, j'étais trop concentrée dans ma recette. C'est vraiment... voilà, une fois que je suis dans ma recette, vous me connaissez. Moi, je suis toujours très... Coucou Sorette, merci, c'est gentil. Voilà. Miam miam. Bah oui, là, on va se régaler. Je pense qu'on va être tous hâte. Hein. Ok. Voilà, Corinne, ouais, je comprends. Moi aussi, je suis un peu plus fan de la première présentation. Là, c'est vrai que le fromage blanc est un peu trop coulant pour ma part. Donc, avec la mascarpone, comme je vous ai dit, ça va faire parfait. Coucou Delphine, coucou Anaïs. Ben voilà, je vois un peu tout le monde qui s'est connecté. Coucou Nathalie, ça fait plaisir. Donc là, voilà ce que je vais faire. Après, moi, je vais terminer mes dressages. Vous, de votre côté, voilà, j'attends avec impatience ben, vos dressages à vous, vos présentations. Hein, donc, comme je vous ai dit, n'oubliez pas pour gagner mon livre de recettes. Donc, il y a 3 livres de recettes à gagner. J'attends vos retours. Faites votre publication avec vos photos. Et les 3 premières qui me partageront, voilà, où je verrai la notification, il faut vraiment me mentionner. Eh ben voilà, je vous enverrai mon livre de recettes, hein, le tout premier qui est disponible aussi sur ma page, sur une page, les boutiques, les recettes de Sylvie, pardon, sur mon blog www.plaisir culinaire. Et sinon, même vous m'écrivez par Messenger, il y a aussi possibilité pour que je puisse vous l'envoyer. Voilà, le live arrive à sa fin. J'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'était un peu plus stressant pour moi, voilà, d'être seule. Mais voilà, après toutes ces longues semaines, j'étais vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce live. C'est une version salée, une version sucrée. Pour les prochains lives, j'espère avoir quelqu'un à côté de moi. Donc, si vous voulez participer à mes lives, bah, faites votre demande par Messenger. Ça sera avec grand plaisir de vous accueillir dans ma cuisine. Vous pouvez même me proposer des recettes que vous avez envie de faire ou simplement une recette que vous voulez apprendre. Voilà, je suis preneuse. Ça sera vraiment avec grand plaisir. Alors voilà, n'hésitez pas à refaire ces recettes pour une occasion particulière, si vous recevez des amis, pour un anniversaire. Là, c'était vraiment spécialement pour la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est bientôt, c'est le 14 février. Donc moi, je souhaite à tous les amoureux, une très bonne Saint-Valentin. À ceux qui n'ont pas encore de Valentine et de Valentin, bah, de le trouver vraiment, hein, de tout cœur. Je crois que tout le monde a droit au bonheur, donc je souhaite à tout le monde de trouver l'amour. C'est vraiment important. Donc moi, je vous dis un grand merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vais regarder tout à l'heure tous vos commentaires, vos questions. Je vous balance les recettes, les liens pour les petites fleurs, les liens pour ceux qui veulent acheter mon livre de recettes. Et je vous dis encore un grand merci. Merci d'avoir été là avec moi. Je vous fais plein de gros bisous. Et encore merci à Jérôme et pour toute sa partie technique et avec le monde qui m'a apporté aujourd'hui. Parce qu'on est plein de monde aujourd'hui, vous ne voyez pas, mais franchement, voilà. Merci à tous. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures culinaires. Ciao, ciao!